Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ici Stéphane Breuil, nous sommes le 29 mars. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse sur demande. Ce soir, je vais analyser 7 valeurs. Il y a beaucoup de demandes de la part des abonnés. Cette vidéo est accessible publiquement. J'analyse vos valeurs sur demande. Il suffit de m'envoyer votre email à sbcichimokutrading@gmail.com. Tout est absolument gratuit. Je réalise également une newsletter mensuelle. Je ferai une petite annonce pour la semaine prochaine puisque cette newsletter sera réalisée le week-end prochain. Cette newsletter est également gratuite sur demande. Par contre, cette newsletter n'est pas accessible publiquement. Je la réserve donc aux personnes qui me suivent. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire la demande. La newsletter de mars est encore disponible. Et personnellement, je vous la recommande. Et je vous recommande celle à venir parce qu'il y a beaucoup d'informations à commenter. Nous allons rentrer dans le deuxième trimestre, ça va être très intéressant. C'est donc pour être au plus près du marché que je vous recommande cette newsletter et donc de me contacter. Bien, je commence par Xilam Animation qui a clôturé ce soir à 36 €. Je ferai une petite anecdote, là je vous montre le trimestriel, je vais commenter cette unité. Il y a maintenant, je pense bien 2 ans, j'avais indiqué que Xilam Animation reviendrait vers les 28 €. Je vous avais expliqué à l'époque, voilà, j'avais pris Eramet en exemple, qu'effectivement ça c'est très joli, mais il n'y a pas de support et quand ça commence à se retourner, ça peut faire très très mal. Et voyez, le plus bas atteint sur Xilam est pour l'instant les 29,90 €. J'avais bien prévu largement à l'avance la chute du titre. Il y a une résistance de l'action, effectivement, là on n'est plus très loin, donc des plus bas des 29,90 €. Bien entendu, il ne faudra absolument pas rompre cette zone. On peut avoir une extension ici, justement vers 28,50 €. Mais le prochain support, surtout, est ici. Vous verrez que c'est un support important vers les 23 €. En dessous, nous avons la moyenne 20, bien sûr, qui va monter un petit peu puisque nous sommes dès lundi au deuxième trimestre 2019. Avant d'analyser les unités inférieures, je procède toujours de cette manière. Je prends des unités longues et je descends vers les unités courtes. Je vous annonce que Xilam a, je dirais, de fortes probabilités de descendre sur les 23 € à moyen terme. Bien sûr, comme d'habitude, ce n'est que mon avis, ce n'est pas une recommandation. Je peux très bien me tromper, voilà. Mais je vous le dis, elle peut descendre à ce niveau-là. La raison principale de cette descente, je vais l'expliquer, mais bien sûr, elle est dans la newsletter de mars. Voilà, réservée donc vraiment aux personnes qui me suivent. Et effectivement, je vais parler de la tendance des marchés en avril. Voilà, donc j'en dis pas plus. Si vous voulez savoir notamment pour quelles raisons, en dehors du contexte technique de l'action, que Xilam peut descendre à 23 €, je vous recommande donc une nouvelle fois cette newsletter. Alors en mensuel, nous avons une mèche de rachat ici. Effectivement, les résultats ont été salués, mais voilà, quand même, vous voyez que ça descend. Et vous voyez donc l'importance du support des 23 € avec ces deux mèches. Donc là, alors ce que je veux vous dire tout de suite, bien évidemment, c'est que c'est le dernier support, on va dire, assez important sur le titre. Dans la probabilité où l'on revienne vers les 23 €, et si par contre ils sont cassés, là par contre, ça risque de faire très 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 mal pour les porteurs de l'action Xilam. En hebdomadaire, une unité de temps que j'affectionne particulièrement puisque je suis spécialiste de la méthode Stan Weinstein. Xilam Animation est dans une phase 4 de Weinstein. La moyenne 30 est descendante. Effectivement, là, vous voyez le support très important des 29,90. Là, il y a un avalement, mais qu'est-ce qui se passe ? La hausse du titre va buter sur M20 hebdomadaire descendante et Tenkan-sen descendant. La tendance est donc baissière à moyen terme sur Xilam.
suivant les événements dans les semaines à venir, et notamment la semaine prochaine, comment les marchés vont réagir aux différentes annonces, je ne serais pas surpris qu'en fait, bien que ce soit un avalement, au contraire, Xilam rechute. Je ne serais pas surpris. Mais bien évidemment, comme c'est un avalement, même s'il bute sur la moyenne 20, on ne peut écarter une poursuite du mouvement haussier vers Kijun Sen à 39,70 €. Je vous ai tracé une deuxième oblique, ça correspond en gros, grosso modo, en journalier. Nous voyons un doji d'indécision. Alors là, voilà, je vous le dis tout de suite, on peut redescendre là, à ce niveau-là, on peut redescendre vers la moyenne 20, vers 33,90. Mais après, voilà, si c'est l'euphorie, lundi matin, voilà, on peut aller chercher peut-être ici les 38,22, où effectivement, vous voyez, un ancien sommet ici à 39,70 correspondant à Kijun Sen hebdomadaire. Après, nous avons le gap, honnêtement, alors peut-être on peut aller peut-être grappiller là, possible un petit peu, mais franchement, moi je n'y crois pas à la rupture de l'oblique. Ça, vous voyez là, c'est quand même, ça fait sommer. Le contexte euphorique actuel sur les marchés peut entraîner effectivement un test des 38,20, voire des 39,70, mais je dirais qu'il y a plus de probabilité que l'on redescende au moins à court terme. Alors peut-être que sur la redescente, on peut peut-être repartir un petit peu. Voilà, bon. Pour moi, je dirais qu'il y a plus de probabilité que l'on rebaisse à court terme. En 4 heures, un sommet. Vous voyez, Kijun ne suit pas ici donc à 34,35. La M20 daily à 33,90. On peut revenir très bien dans cette zone. C'est possible. Je dirais que c'est probable. Après, bien sûr, on peut repartir. Hein. Ça dépendra. Hein. Ça dépendra, on peut repartir. C'est possible. Cependant, sur ce mouvement, je ne vois pas Xilam dépasser, si toutefois elle y va, la zone des 38,22, 39,70. Comme je vous l'expliquais, Xilam est dans une tendance baissière avec cette phase 4 de Weinstein. Et je vois donc Xilam revenir, retester ses plus bas. On peut encore avoir peut-être une reprise sur les plus bas, mais à terme, personnellement, je pense que Xilam va revenir dans un premier temps vers les 23 €. Je passe à ECA, qui a clôturé ce soir à 21,40 €. ECA a signé un beau contrat récemment qui correspond à plusieurs années de chiffre d'affaires, la raison pour laquelle cela a provoqué une explosion du cours. Donc vous voyez déjà en mensuel, on peut dire que là ça fait range. Ça fait range là sur EK1, sur ECA1. Donc c'était plutôt haussier. On a pris, voilà, on est bien descendu. On a enfoncé le Kumo. Et là, une forte reprise avec ce contrat effectivement très important. Et tout de suite, là voilà l'oblique baissière. Hein. Voilà, hein. Déjà il y a l'oblique baissière en mensuel. Voilà, nous avons testé l'oblique. Alors je vous le dis tout de suite, un contrat c'est bien. Là c'est vrai que c'est un très beau contrat, je suis d'accord. Hein. Mais il ne faut pas oublier l'aspect technique des titres qui est très important. Donc moi je vous le dis tout de suite. Voilà. Si toutefois ECA va tester les 25,50, il y a de fortes probabilités que ça redescende. Parce que là, ça fait range. D'accord? Ça fait range. Alors, on peut aller un peu plus haut. Hein. On peut aller un peu plus haut. D'accord? Mais c'est ça que je vais vous expliquer. Très beau contrat, tout va bien, c'est super. Mais il ne faut pas négliger l'aspect graphique.
Voilà, bon, là je fais une analyse, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Au passage, je vous ai mis une petite droite, là, on a un triangle, vous voyez. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais maintenant ceux qui me suivent depuis quelques temps, ils le savent très bien. Je l'ai prouvé à maintes reprises que l'aspect technique a une importance capitale sur les marchés financiers. Donc les bonnes nouvelles, c'est bien, mais pensez à regarder votre graphique. Bien, ce que l'on peut dire sur cette unité, c'est que nous avons testé l'oblique, qu'effectivement c'est un Marubozu, c'est magnifique. On ne peut exclure, franchement on ne peut exclure qu'au mois d'avril, Ekasa aille tester les 25,50 €. Ce n'est pas exclu. Par contre, si ça se produit, là, ça va être très compliqué. Voilà. De toute façon, ça sera très compliqué. Mais de notre côté, nous avons notre triangle. Alors, est-ce que ça va passer? C'est ça la question. Parce que là, je dirais, potentiellement, on peut revenir ici. Hein. Potentiellement, on peut revenir ici. D'accord? Donc, si ça passe, alors, est-ce que ça va passer? On va faire une mèche. Voilà. Hein. Il faut déjà que ça passe. Donc, voilà. Nous allons voir déjà en hebdomadaire. Alors, en hebdomadaire, ça fait sommet. Donc là, vous voyez, voilà, là, ça se redresse. La moyenne Weinstein, là, ça fait sommet. Oh, il faut s'affranchir déjà des plus hauts la semaine prochaine avant d'aller chercher ce que je vous ai dit, les 25,50. Mais là, ça fait sommet. Puis quand on voit effectivement Tenkan et Kijun-sen, là, je dirais qu'il est possible qu'à quelques jours, semaines, Ekasa revienne tester Kijun-sen à surveiller ici, donc à 16,12 €. C'est une probabilité à ne pas écarter. Là, je ne serais pas surpris d'une consolidation à venir sur le titre. Alors, effectivement, si la semaine prochaine, c'est l'euphorie, ça continue, voilà, on peut aller chercher les 25,50. Mais quand je vois ça, pour moi, ça va consolider un petit peu. Alors, si toutefois on allait là, hein, il faut surveiller Kijun-sen, je pense que ça repartira. Hein. En journalier, il y a un range qui se forme, donc là, c'est pareil. Hein. Nous avons notre Kijun ici, hein, à 17,65. Donc là, il n'est pas exclu. Le point bas, ici, nous avons notre point bas à 18,50. Il n'est pas exclu que Ekasa revienne entre 17,65 et 18,50. Et là, à mon avis, ça repart. Voilà, c'est très intéressant. Vous voyez les Shimoku, effectivement. Le Kumo qui protège la tendance haussière, déjà intraday de l'action. On ne peut exclure que CA vienne dans cette zone avant de repartir. En conclusion, contexte haussier suite à ce beau contrat. Le maximum d'objectif, selon moi, serait l'atteinte des 25,50 €, mais je privilégie plutôt à court terme un repli de l'action dans la probabilité où ECA revient entre 17,65 et 18,50. Il y aura de fortes chances que le titre revienne au moins tester ses anciens plus hauts. Ici, soit vers les 21. Je passe à Total qui a clôturé à 49,52 € et selon la réglementation AMF, donc c'est la seule action donc sur les 7 que je possède, donc je vous le dis, je suis actionnaire du titre, voilà. Puisque c'est obligatoire lorsqu'on fait une analyse de dire si on est actionnaire ou pas de la société ou si on a par exemple une position à l'achat ou à la vente. Bon, Total, c'est clair, j'ai déjà analysé. Je vous montre le mensuel rapidement. C'est une tendance haussière de long terme. Voilà, c'est très bien, c'est très joli. Un bon dividende. Je vais passer tout de suite à l'hebdomadaire. En hebdomadaire, nous avons une reprise ici sur le canal de 2016. Donc là, sur la chute du dernier trimestre 2018. Une inflexion de la moyenne 30 semaines.
Voilà, donc là, on teste Kijun-sen, on teste le haut du Kumo. Un petit doji cette semaine. Donc là, je dis attention. Attention. Voilà, ça va dépendre bien sûr de l'évolution du CAC 40 et des marchés financiers, notamment lors du trimestre à venir. Donc alors là, voilà, attention. Donc soit tout se passe bien et nous allons tester les anciens plus hauts ici à 52 €. Si ça passe, nous irons chercher les plus hauts historiques ici, par là, vers 55. D'accord. Par contre, si ça se passe pas bien, nous irions retester ici la droite de support. Vous voyez là qui passe ici. Donc en avril, si on s'arrête là, on va dire vers les 45,80. Et on ne peut exclure bien sûr une rechute sur les plus bas de décembre, ici à 44,22. S'il revient vers les 44,22, ça entraînera sûrement un rebond. Il faudra voir bien sûr absolument ce qui se passera sur le CAC 40 parce qu'elle est très corrélée au CAC 40 puisqu'il s'agit de la troisième capitalisation de l'indice. Je vous montre rapidement le 4 heures avant de faire le jour. Donc là, ça fait bas de dérive latérale. C'est-à-dire que là, en fait, Total peut revenir ici, là, par là, hein. Par là, vers Kijun, vers les 50,50 €. C'est pas impossible. Ça fait bas de dérive latérale. Voilà, si on casse là le bas, bon, voilà, on redescend à l'étage inférieur. Hein. En journalier, un biais haussier, vous voyez, c'est très, très, très joli. Donc, bas de dérive latérale H4, reprise possible vers les 50,50 €. Et là, voilà, bon. À échéance 23 avril, il ne faut pas rompre. Voilà, donc les 47,40 € ici, c'est un support assez important. Hein, vous en avez un autre ici. Les 48,61. Donc on ne peut exclure, suivant l'évolution du CAC, un retour entre 47,40 et 48,61. Si ça se passe mal, nous allons tester l'oblique, voire les 44,22, les plus bas de décembre 2018. Le fait est, je terminerai par là, ce n'est pas une recommandation d'achat, c'est bon, une évidence lorsqu'on voit le graphique. Total est une très très belle valeur, voilà, avec un bon rendement. Moi j'ai des titres, voilà, bon, il n'y a pas bien sûr grand risque sur ce titre. Bien évidemment, s'il y avait une forte correction sur les marchés financiers, Total bien sûr souffrirait de cette correction, c'est tout à fait normal, hein, voilà. Et bon, là je vous le dis, là on pourrait revenir vraiment une forte correction sur Kijun-sen à 30 €. Voilà. Le fait est que si ça se produit, après la probabilité que cela reparte sera très élevée puisque vous voyez, voilà, hein, c'est un business model apprécié des investisseurs et Total reste bien sûr une très belle valeur. Je pourrais dire aller de fonds de portefeuille avec un très bon dividende. Je passe à SPI qui a clôturé à 15,76 €. Voilà, donc qui a profité du rebond comme l'ensemble des valeurs. Ce rebond très très important depuis le mois de décembre. Le fait est que selon moi, nous sommes sur un top de rebond. Nous sommes en phase 4 de Weinstein. Nous venons taper la base d'un Kumo baissier. La probabilité que SPI redescende maintenant est très élevée. Nous avons une très belle bougie ici pour cette semaine. C'est vrai, on ne va pas le négliger, mais bon voilà, il faut faire très attention quand même. Imaginons que ce mouvement continue, que tout se passe bien, que voilà, ça continue, que la fête continue, je dirais. Le prochain objectif pour SPI serait les 17,69 €. Mais je vous le dis tout de suite, cela m'étonnerait que le titre dépasse les 18,58 € sans difficulté. Alors, tout se passe bien. On va chercher les 17,69, extension 18,58. Voilà, alors là, c'est plat. Bon, hein,
Voilà, hein, on pourrait, oui, c'est bon, non, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Moi, je vous le dis, voilà, pour moi, c'est pas bon. Pour moi, il faut être prudent, voilà. Premier objectif à la baisse, la moyenne 20 à suivre, hein, ici, à 13,24 €. Le journalier est très joli, mais je vous l'ai dit, pour moi, nous sommes sur un top hebdomadaire. Voilà, on peut très bien aller chercher cette zone si ça continue, mais bon, voilà, il faut être prudent. Mais là, c'est très joli. C'est haussier. Et vous voyez que les 13,24 €, à moyenne V, on peut très bien y revenir, hein. Bon, alors je vous dirais que voilà, nous avons notre support aussi ici, on va dire, assez important, à 14,43 € dans cette zone. Nous avons un petit gap ici, là, une base du gap ici, là, à 14,16 €. Le fait que la tendance court terme soit haussière, effectivement, il peut y avoir un soutien du titre s'il revient donc dans cette zone ici, 14,16 €, 14,43 €, voire éventuellement dans la zone des 13,24 €. Déjà revenir dans cette zone, il y a de fortes probabilités qu'il y ait un rebond technique dû à la tendance haussière, donc de court terme, unité journalière. Nous avons en plus là un canal, le canal là de 2018, vous voyez, hein, voilà, hein, ici. Voilà un canal haussier, donc vous voyez là, on peut revenir par là, et voilà, bon. Intraday haussier, support Kumo, 15,008 €. SPI est dans une tendance baissière de moyen et long terme et dans une reprise de court terme avec un joli canal. Donc, suivant l'évolution des marchés financiers dans les semaines à venir, on peut aller chercher cette zone. D'accord ? 17,70, 18,58. On reste prudent parce que ça ne va pas être facile, d'accord ? Ça sera, je dirais, entre guillemets facile si les marchés financiers sont bien orientés. Forte probabilité de retour entre 14,16 € et 14,43 €. Extension ici, là, voilà, sur cette zone. Déjà revenir dans la zone ici des 14,16, 14,43 entraînera probablement un rebond technique sur la valeur. Metabolic Explorer, 1,46 €. Bon, voilà, hein. Tendance baissière de long terme sur l'action Metabolic Explorer. Elle est restée longtemps dans cette zone. Là, on revient vers les plus bas historiques. On teste les plus bas historiques. Metabolic Explorer, voilà, c'est une valeur où à une certaine époque, j'ai gagné beaucoup d'argent dessus. Voilà. Je crois que c'est en 2015. Oui, par là. Voilà, ici, là. Là, j'avais gagné pas mal, là. Voilà, c'est ça, là, en 2015. Fin 2014, 2015. Voilà, j'avais acheté à l'introduction, je me rappelle, j'avais gagné aussi. Enfin, voilà. Voilà, bon, Metex, mais malheureusement, ça se passe pas bien pour Metex. Tendance baissière. Elle est sur les plus bas historiques actuellement. Je crois que les résultats sont publiés ce soir. Bon, mais sûr, comme je fais l'analyse, il est 18h39. Je n'ai pas regardé les résultats de Metex. Voilà. Il y a eu un petit coup spéculatif dans la semaine là, donc j'ai vu ça. J'y suis pas allé parce que voilà, Metex, attention, il y a beaucoup de pièges. Hein, c'est comme Nicox. Voilà, mais là on peut. Hein, mais bon, j'y suis pas allé. Voilà, mais c'est un peu fragile, mais bon, on peut considérer que ça tient parce que voilà, on est au-dessus du Kumo, mais ça c'est fragile, hein, vous voyez là, ça fait un peu, je dirais, voilà, peut-être dérive latérale, on peut revenir, je dirais là déjà vers les 1,40 là, hein. Vous voyez, osciller entre les 1,40 et ici les 1,56. Alors en journalier, voilà, c'est baissier, hein, rebond technique. Bon, c'est clair, hein, tendance baissière, des rebonds techniques qui peuvent être plus ou moins violents, mais voilà, hein, on ne repart jamais en tendance haussière, ne serait-ce qu'en journalier. Et bon, voilà, là c'est fragile. On peut revenir, effectivement, voilà, ici, 1,42, 1,40, je vous l'ai mis là, 1,40 en 4 heures.
Voilà, 1,42, 1,40. Mais c'est très 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 fragile là, sur Metabolic Explorer. Et là, on ne peut qu'un retour vers les plus bas hein, à terme. Hein, d'accord, il faudrait vraiment la franchir l'oblique. Il faudrait vraiment franchir l'oblique ici et déjà franchir les récents plus hauts à 1,58 €. 1,58 €, on pourrait aller chercher peut-être par là, hein. 1,73 €. Mais bon, voilà, j'y crois pas trop. Un rebond technique dans une tendance baissière de fond. On passe à Rallye qui a clôturé à 10,55 €, qui maintient son dividende à 1 € pour cette année, donc ça fait un bon rendement. Le problème de Rallye, c'est la dette, tout le monde le sait. Je suis un technicien, mais bien évidemment, il y a des notions de fondamentales à ne pas négliger. Donc là, le problème de Rallye, c'est la dette. Rallye enfoncé, ces derniers plus bas, un petit peu, vous voyez, le décembre 2015. Et là, voilà, bon, c'est plutôt baissier, mais on rebondit sur les derniers plus bas. On teste la M20 descendante, on fait... Voilà, on va chercher l'ancien plus haut ici d'avril 2018. Voilà, un redressement de la moyenne 30 semaines. Voilà, mais bon, je dirais, il faut être prudent. Il faut être prudent. Et là, bien sûr, ce qui est important, c'est de surtout pas rompre non seulement le super trend, mais la moyenne 30. Il ne faut pas rompre les 10,04 €. Alors là, effectivement, le dividende peut soutenir le titre, mais il faudra voir après ce qui se produira. Mais là, je dirais que, bon, il faut être méfiant parce que c'est Rallye, ouais, c'est une valeur, je l'ai longtemps eu en portefeuille. Mais si on considère qu'on reparte vers une phase 2, là, ça pourrait être en fait un petit retracement, vous voyez, de la hausse. Et peut-être que, voilà, on pourrait repartir de l'avant. Mais bon, moi je suis prudent avec Rallye quand même, hein, surtout si ça se dégrade au niveau économique, au niveau macroéconomique. Belle hausse du titre, on consolide la hausse, c'est toujours aussi, donc là voilà, ça c'est une zone de rebond ici. Hein. Ici vous avez une zone de rebond, on peut revenir sur Kijun-sen. On peut revenir sur 11,62 € minimum. Hein. Le dividende va bien sûr soutenir le titre, ça je vous l'ai déjà dit. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui va se passer lorsque le dividende sera détaché. Si l'on considère que dans une reprise de phase 2 de Weinstein, imaginons que ce soit le cas, nous allons faire un pullback sur Kijun-sen, on peut très bien revenir à tester par là, on va dire la base du Kumo, vous voyez une échéance début mai là, donc vers les 10,80 €, et là peut-être après repartir. Voilà, donc en tout cas ce qu'on peut dire c'est que tant que le titre reste au-dessus du Kumo Span, à l'intérieur ici d'un Kumo Span haussier, il est protégé. Voilà. La réponse à tout ça sera après le détachement, parce que souvent messieurs après le détachement le titre chute. La dernière valeur pour cette semaine, Eutelsat, qui clôture à 15,59 €. Alors Eutelsat, voilà, bon, c'est une action que j'avais achetée à l'introduction. J'ai un très bon souvenir, j'avais gagné beaucoup d'argent sur ce titre. Voilà. Je n'y suis jamais revenu. Voilà, j'avais fait voilà, une belle PV. Voilà. Donc, Eutelsat. Voilà, hein, Eutelsat. C'est un range depuis plusieurs années. Et un triangle ici, voilà. Donc déjà en annuel, on est plutôt vers le bas ici, là. Hein. Déjà ce qu'on peut dire, on est plutôt vers le bas. Donc là, ça veut dire qu'on peut très bien revenir à tester. Ah oui, alors là, c'est joli, là. On peut revenir à tester, on va dire ici, là. Kijun. À 16 €, à 17 €. Voilà, bon. Donc ça c'est très intéressant, vous voyez un annuel, un range avec un triangle et Kijun-sen là à peu près au milieu. Il ne faut pas rompre la base du triangle, sinon on va direct déjà chercher
chercher les 14,23 €. Alors c'est plutôt baissier, mais nous sommes sur un bas de triangle. Là on peut aller chercher ça, puis après vous voyez on peut aller chercher ici les plus bas. Donc là les plus bas ici, là il peut y avoir des rebonds sur cette zone. Là ça va être défendu parce que ça fait effectivement c'est baissier, mais dans un quand même ça fait range. Et avec des plus bas ici, voilà, donc là on a envie d'y revenir, surtout que le dividende est assez intéressant sur le titre. Donc au vu de l'annuel et du mensuel, ça peut encore descendre, mais il peut y avoir peut-être un rebond. Déjà vous voyez sur la base du triangle, c'est-à-dire ici il va aller 15 €. Alors soit on part vers un rebond maintenant, voilà, c'est pas très joli là ce chandelier. Soit on va chercher les 15 et 14,23 € et on peut envisager un rebond. On va aller voir tout ça sur les unités inférieures. L'hebdomadaire. Ouh là là, c'est chargé. Alors là, c'est Kijun-sen annuel, c'est-à-dire que voilà, je vous l'avais dit, on peut revenir ici sur les 17 €. Donc on va un petit peu décharger là. Alors, ça, voilà, pour moi, ça fait phase 1 de Weinstein. Mais pour la petite anecdote, je vous le dis, une phase 1, lorsqu'on est en phase 1, on peut repasser en phase 4. Voilà, je vous le dis, pour ceux qui ne le savent pas. Alors là, c'est clair et net sur l'hebdomadaire, c'est rouge, bien rouge. Donc là, forte probabilité qu'on descende là, la semaine prochaine, vers les 15 € là. D'accord ? Sur l'hebdo. Puis après, qu'on descende, qu'on aille tester les 14,66 environ, puis les plus bas ici à 14,23. Là, ça en prend le chemin, là. On descend vers le bas. Extension possible avec les algorithmes. Oui, là, forte extension. 13,90 € peut-être. Au vu d'unité, là on y va là vers le bas. Après voilà, je vous l'ai dit. Là un rebond, on va dire c'est possible qu'il y ait un rebond sur cette zone ici. On va essayer donc voilà de l'identifier là comme je vous ai dit là. Voilà. Les 15,06 €, 14,23 €. Ultra baissier en 4 heures. Ultra baissier en journalier. On se dirige tranquillement vers la base du triangle donc annuel et donc la zone des 15,06 €, 14,23 €. Voilà, là c'est net. C'est baissier, donc voilà, acheter quand c'est baissier, bon voilà, c'est dangereux, mais nous arrivons sur une zone très importante de support. Donc il peut y avoir un rebond technique. Je reviens rapidement sur l'hebdomadaire. Donc on ne peut écarter une extension donc des 14,23 € vers les 13,80 €. Et là je dirais 13,80 €, forte probabilité de rebond technique. Le rebond technique vers les 17 €, c'est peut-être un peu loin. On va aller voir un jour. Alors, déjà, le rebond technique, c'est la moyenne 20. Vous suivez votre moyenne 20. Là, elle va changer, bien sûr. La moyenne 20 ici, là, d'accord, qui est à 16,56 €. Voilà. Donc, déjà, on peut aller combler le gap ici des 16,25 €. Voilà. Donc, pour moi, le TELSAT, on va continuer à descendre. Probablement. Et après, il y aura un rebond technique. Voilà. Bon. Le fait que nous sommes sur un bas de range. Il y a un bon rendement. Forte probabilité de rebond sur cette zone. C'est terminé pour ces analyses. J'espère que vous les avez appréciées. Je vous remercierai de liker la vidéo, de la partager. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la newsletter d'avril. Je vous souhaite un très bon week-end qui sera de nouveau ensoleillé. Salut à tous!